Je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans. J'habite à Montréal depuis 10 ans. Je suis une afrodescendante, Cameroun, Martinique. Je fonce assez pour aller chercher ce que je veux en général. Si je veux quelque chose, je vais l'avoir et je vais trouver des moyens de le faire de bonne manière, bien sûr. J'aime bouger, j'aime le mouvement. Je suis toujours en mouvement. Je pense que ça, c'est... j'aime pas le statu quo, j'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles choses. Je suis analyste logistique dans une entreprise de gaz industriel. J'ai commencé à travailler assez jeune. Il y a 3 ans, j'avais un rapport à l'argent qui est complètement différent. Je sortais de l'école, j'ai payé l'école par moi-même. Donc j'étais encore en train de payer un prêt étudiant. Je voyais pas vraiment l'importance de gérer mon argent par rapport au futur que j'avais dans la tête. J'ai pas honte de dire que pour moi l'argent c'est important parce que ça me permet d'accomplir, ça m'a permis et ça va me permettre encore d'accomplir énormément de choses. Mon salaire me permet de voyager. Je suis à l'école en ce moment, je travaille, je suis à l'école donc ça me permet de payer mon école et une éducation supplémentaire et ajouter des connaissances. Pour le moment, je le vois comme ça parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Donc, en parlant de ma relation avec l'argent il y a 3 ans, j'étais vraiment pas dans la même situation où je suis maintenant et j'ai réussi à accueillir comme 2 propriétés. Je pense que c'est ma plus grande fierté parce que une de ces propriétés, c'est avec les femmes de ma famille. Donc ça, pour moi, c'est une fierté. Je pense que je le réalise pas encore parce que c'est encore frais et récent, mais ça faisait partie de mes plus grands rêves ou mes rêves les plus fous peut-être d'acquérir quelque chose avec ma famille et ouais, je pense que c'est ça dont je suis le plus fière. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être plus développé, les connaissances financières dans notre communauté qui l'est pas forcément. Ma littératie financière, je pense que je l'ai acquise en posant beaucoup de questions à mes amis, majoritairement femmes, de ma communauté. L'époque où on vit, c'est une époque de connexion. Avant, peut-être, on pouvait dire que les connexions, ce serait juste pour avoir un travail en entreprise dans le cadre assez classique. Maintenant, c'est ce qui peut t'amener au top pour avoir l'opportunité de ta vie. La vie est faite de rencontres et c'est ces rencontres qui nous font rencontrer, qui nous font arriver à un but. Même si pour moi, je pense que j'aimerais encore plus travailler sur mon networking. Je pense que je suis pas encore au maximum de mes capacités et c'est une limite. Je pense que c'est un frein. Malheureusement, c'est un frein. S'il n'y a pas cette capacité naturelle à network, ça peut être un frein. Ouais. Je vais revenir à ma communauté. Malheureusement, souvent, on se laisse des dettes. On se laisse beaucoup de dettes où quand quelqu'un vient à décéder, ou souvent, c'est la famille qui doit assurer, qui doit avoir un petit peu toutes les finances et de renverser cette balance. Je pense que notre communauté peut que exploser avec cette mentalité de vouloir créer de la valeur pour le laisser aux générations futures. Le gender pay gap, ça affecte énormément la communauté parce que malheureusement, l'argent, c'est aussi un synonyme de liberté. Un exemple, de pouvoir quitter une situation qui ne nous convient pas. Et parfois, ça peut être éreintant, ça peut être décourageant pour des femmes de ma communauté de voir cette différence, de devoir toujours se battre 2 fois plus malgré des compétences. Et j'aime pas dire des compétences égales parce que parfois elles sont égales, mais parfois même elles sont supérieures. Donc oui, ça ferait tellement un grand changement dans notre communauté de pouvoir pas juste voir des femmes noires qui réussissent, mais à des niveaux décisionnels. On n'est plus dans un rapport où l'entreprise me donne tout. Un contrat ils ont besoin de toi. C'est pas toi ils ont besoin de toi. Une fois que j'ai vu the power of believing in yourself, de ne pas dire oui tant que je suis dans cette position en ce moment. Je suis en train de renégocier quelque chose, je suis en train de chercher un nouveau travail. Tant que ça n'atteindra pas mes conditions, j'attendrai. Je sais ce que je vaux, je sais mon expérience. Le syndrome de l'imposteur, écoute, je pense en tant que femme et encore plus en tant que femme noire, ça c'est un syndrome qui doit vraiment, on doit vraiment faire un travail de l'enlever complètement et de dire, écoute, quand je vais voir quelqu'un, quand je vais négocier quelque chose, je vais avec une certitude, en fait, une assurance qui ne laisse pas la personne en face le choix de peut-être me déstabiliser ou de me faire croire que je vaux moins. Donc ça, ce serait mon conseil, vraiment de don't settle for less. Absolument pas.